Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre mini guidance du week-end. On va aller regarder ensemble la petite météo de ce week-end du 18 et du 19 septembre. Alors je vous rappelle comme d'habitude, voilà, c'est du général, ça peut pas parler à tout le monde, il faut le prendre quand même comme un aspect un petit peu ludique des choses. Mais bien évidemment, vous pouvez y trouver des messages qui peuvent vous éclairer sur votre chemin. Donc on va regarder ensemble les énergies générales, sentimentales, relationnelles, professionnelles, activités, et puis la petite surprise, le bonus, la carte bonus du week-end, et puis une carte de l'oracle au quotidien. Voilà pour le petit préambule. On est parti, on découvre ensemble. Alors, on a un 7 de coupe dans les énergies générales, un page de denier dans les énergies sentimentales relationnelles, un 3 de bâton au niveau professionnel activité, un 4 de coupe en bonus et on nous parle d'oxygène avec l'oracle quotidien. Alors avec ce 7 de coupe dans les énergies générales, on pourrait nous parler ici d'une certaine forme d'indécision sur ce week-end. Peut-être qu'on a des choix à faire, des décisions à prendre et du coup avec le 7 de coupe on est un petit peu dans le flou parce que on est face éventuellement à différentes possibilités ou on croit être face à différentes possibilités et du coup on est un petit peu indécis, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Il y a une certaine forme, un risque d'illusion avec le 7 de coupe. On peut prendre ses rêves pour la réalité, entre guillemets, mais on peut aussi faire de ses rêves une réalité. Tout dépend un petit peu comment les choses se passent autour de vous. Mais on porte un petit peu les lunettes roses, on va dire, avec le 7 de coupe. Et on peut être dans une situation où trop de choix nous perturbent. Ou alors on croit qu'on a trop de possibilités et du coup on est un petit peu dans cette confusion. On manque peut-être un petit peu sur ce week-end de réalisme. On est peut-être beaucoup dans le fantasme, dans la rêverie. Alors c'est pas forcément négatif, mais attention à ce que cette rêverie, à ne pas prendre ses rêves pour la réalité. C'est un petit peu ça en fait le piège éventuel du 7 de coupe. Bien évidemment c'est une carte qui nous parle d'imagination, de possibilités, mais aussi d'illusions. Donc ça peut être toujours un petit peu à double tranchant. Il y a l'idée de ne pas non plus se limiter à ce qui est possible ou raisonnable. Il y a vraiment cette idée d'avoir ces 7 coupes là qui sont devant soi, qui peuvent être remplis de différentes possibilités. Et il y en a peut-être qu'une sur ces 7 qui vous apportera ce que vous attendez. Donc, il y a un choix à faire, mais une indécision, du coup, par rapport à ces différentes possibilités. Alors, ça peut se jouer ici au niveau professionnel avec ce 3 de bâton. Alors, je sais que c'est le week-end, mais enfin, il y a des gens qui bossent le week-end déjà, et de 1, mais de 2, on parle plus de vos activités et de vos énergies intérieures. Le 3 de bâton, c'est une énergie qui va nous parler de projection, qui va nous parler de nouveaux horizons. On a envie de se tourner vers l'avenir, on a envie de mettre en place des projets, de mettre en place des déplacements, on est en train de projeter quelque chose avec le 3 de bâton, alors que ce soit un nouveau projet professionnel ou une nouvelle étape. En tout cas, on est en train de planifier un petit peu avec ce 3 de bâton la manière dont les choses vont pouvoir... c'est vraiment une carte qui va nous parler de potentiel. Donc là, vous êtes en train de, a priori, réfléchir, d'être tourné au niveau de vos énergies sur un projet qui vous emmène peut-être vers des horizons différents, vers des lieux différents, vers des personnes différentes, vers des activités différentes. Et avec le 3 de bâton, vous voyez que cette jeune femme, en fait, elle attend la vague. Elle est prête, elle est préparée, et maintenant, elle attend le bon moment pour se lancer. Donc c'est un petit peu ça avec le 3 de bâton. Vous êtes peut-être sur ce week-end en train de peaufiner certains aspects d'un projet ou d'une direction que vous souhaitez prendre, d'un déplacement, d'une mutation, d'un voyage, qu'importe. Voyez bien évidemment comment ça peut vous parler. Au niveau sentimental relationnel, avec ce page de denier, eh bien écoutez, ça peut être une énergie qui nous parle de nouvelles, pourquoi pas un signe de terre qui ait une influence dans vos énergies, donc un taureau, un capricorne, je vais trouver un vierge, voilà, enfin un ou une, bien évidemment, quand je dis un, c'est général. En tout cas, ce page de denier, c'est quelqu'un d'appliqué, c'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un d'un peu innocent parce que les pages, ils ont toujours cette jeunesse et donc ce côté un petit peu immature, un peu innocent, mais c'est une énergie où on a envie de poser la première pierre à quelque chose que l'on souhaite
construire, hein. Donc, il y a vraiment, peut-être pour certains, des propositions de sortie, mais plus en lien avec la nature, avec les deniers, avec tout ce qui va toucher à la terre. Vous avez peut-être envie d'apprendre de nouvelles choses, de pratiquer des choses que vous n'aviez jamais pratiquées jusque-là avec le page de denier. Donc ça peut être des activités qui vous sont proposées par l'autre ou par les autres, puisque là on est dans le relationnel, donc ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être quelque chose de nouveau pour vous en tout cas, que vous allez découvrir sur ce week-end. Et là, il y a vraiment cette idée de, comment dire, peut-être d'apprendre certaines choses qui pourraient vous servir pour créer quelque chose, hein. En tout cas, ça peut être aussi, comme je le disais, un messager porteur de bonnes nouvelles, de nouvelles concrètes, des nouvelles liées peut-être à un projet qu'on souhaite construire à plusieurs, en association. Voilà, c'est porteur de nouveautés. En tout cas, ça peut parfaitement être une nouvelle rencontre, hein, pour certains d'entre vous, quelque chose de très concret avec le page de denier, et donc, comme je le disais, pourquoi pas avec des énergies de terre. Alors, ce 4 de coupe qui vient en bonus, le 4 de coupe, c'est plutôt une énergie qui va nous parler d'une certaine forme de lassitude. Alors peut-être qu'il y a une certaine insatisfaction qui est là, qui est présente, qui est sous-jacente pour vous sur ce week-end. Peut-être une certaine forme d'ennui, peut-être que vous trouvez que les choses ne bougent pas suffisamment rapidement, qu'il n'y a pas suffisamment d'activité autour de vous, que en tout cas ce que l'on vous propose ne vous convient pas, ne vous satisfait pas totalement. On est un petit peu comme avec le 7 de coupe, dans une certaine forme de rêverie. Donc on a peut-être l'esprit un petit peu ailleurs quand même sur ce week-end, un petit peu plongé dans ses rêves, dans ses fantasmes. On est peut-être en train de faire des plans sur la comète avec ce 3 de bâton ou avec ce page de denier. Mais voilà, il y a un côté très rêveur. Et du coup, quand on est dans la rêverie, on n'est pas forcément dans l'action, hein. Donc il y a un côté un petit peu ici passif avec ce 4 de coupe. Peut-être que tout compte fait, et ce page de denier au niveau sentimental relationnel, c'est pas non plus des énergies de rapidité, de vitesse, hein. Les deniers, c'est toujours assez lent. Donc voilà, peut-être qu'il y a une certaine forme de un peu d'agacement entre guillemets parce que les choses ne bougent pas suffisamment. Alors, avec l'oracle quotidien, nous avons l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. On l'a vu ici, vous êtes dans une certaine forme d'indécision et il y a peut-être un choix à faire, mais en même temps, vous savez pas trop parce que peut-être que cette proposition, au moment là où on parle, eh bien, ne vous satisfait pas totalement. On vous conseille d'aller vous aérer, de prendre l'air. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Bon, je disais ici avec ce page de denier, ça peut être des activités, des pratiques en lien avec la terre, avec la nature, avec votre ancrage. A priori, si vous êtes un peu l'esprit troublé, confus sur ce week-end, on vous conseille d'aller vous oxygéner, d'aller en contact avec la nature, de faire des exercices respiratoires. Voilà, ça peut vous aider à éclaircir vos idées et puis à pouvoir aborder cette prochaine semaine de manière un petit peu plus centrée, un petit peu plus ancrée. Voilà pour vous. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, bien évidemment, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite.